Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler, pour faire une nouvelle revue sur les produits de Elsa Makeup parce que ces derniers temps j'ai acheté je crois à peu près tout ce qu'elle a sorti à l'heure actuelle. Donc j'ai acheté 3 de ses rouges à lèvres, un kit de pinceau, le Gold Mint Kit, oula j'en ai fait tomber un, et sa palette, la Warm Lights, qui est juste magnifique. Donc on va parler de ça tout de suite. Déjà le maquillage que vous voyez sur les yeux, enfin même le visage, je l'ai fait avec la palette. Je vais vous en parler juste après. Je vais commencer par les rouges à lèvres. Donc j'en ai choisi 3. J'ai choisi le Bordeaux, le Peach Me et le Stiletto Red. Le Stiletto Red, vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos spéciales Réveillon. Je l'avais utilisé. Donc c'est un rouge très classique mais super joli. Donc ce sont tous des rouges à lèvres mat. Au niveau de l'application, c'est vraiment très agréable à appliquer. J'aime beaucoup parce qu'ils sont pas durs. Des fois, souvent avec les rouges à lèvres mat, c'est compliqué de les appliquer. Là, ils ont une texture assez crémeuse. Du coup, ça s'applique facilement. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Et le packaging aussi, ce que j'aime bien, c'est le fait que ce soit aimanté. Du coup, ça reste ensemble parce que souvent dans le sac à main, ça a tendance à se séparer et on a l'embout du rouge à lèvres qui est dégueulasse en général. Et c'est pas très agréable. Donc ça, j'aime bien. Donc voilà en gros pour les rouges à lèvres. Donc j'ai pris le Stiletto Red, le Bordeaux, donc comme son nom l'indique c'est un Bordeaux, qui est très joli aussi. De toute façon toutes les couleurs que j'ai prises je les adore. Hop, le voilà. À la caméra il ressort plus clair que le rouge presque. Il ressort pas très bien à la caméra mais c'est une très jolie couleur. Et ensuite j'ai pris le Peach Me. Donc là, comme son nom l'indique, c'est un pêche. Alors, je sais pas s'il ressort bien, pas l'impression. Mais voilà, c'est plus une couleur pour l'été ça. Hein. Je vais pas la porter en ce moment, mais j'ai l'impression que ça ressort rose, non? Voilà les 3 couleurs que j'ai choisies. Donc ce sont vraiment des très beaux rouges à lèvres. Je crois qu'elle a prévu de sortir d'autres teintes, donc on verra ça lors de leur sortie. Ensuite j'ai pris donc le kit de pinceau que j'adore en ce moment, je n'utilise que ça. Donc, ils étaient livrés dans leur petite pochette comme ça dorée et mint. Franchement elle est trop belle, j'adore. Avec son petit logo Elsa Makeup, c'est vraiment très joli. Et les pinceaux donc ils sont comme ceci, ils sont vraiment magnifiques. Donc vous avez un gros pinceau poudre, il est d'une douceur, c'est un truc de malade. Ça perd pas de poils, il est vraiment génial. Moi je l'adore. Depuis que je l'ai, je n'utilise que celui-ci. Ensuite on a un petit fan brush donc pour appliquer l'highlighter. Donc pareil, super doux. Ils sont tous de la même qualité de toute façon, tous les pinceaux. Il est vraiment très très bien. Ensuite aussi une nouveauté que j'ai adoptée, que je pense pas quitter pour l'instant. C'est le bronzer brush pardon. Donc c'est un pinceau pour appliquer le bronzer comme ça, il est vraiment génial, j'aime bien sa forme. Je sais pas comment vous expliquer ça, pareil c'est super doux, c'est super facile d'application. Voilà, un super pinceau. Un pinceau blush, donc assez classique, donc ça dépend. Des fois j'utilise, des fois j'utilise pas. Mais c'est un pinceau très très bien et il fait bien son job. Ensuite nous avons dans ce kit des pinceaux pour les yeux du coup. Donc on a le pinceau estompeur, donc un classique, hein, ça, dans un kit on ne peut pas ne pas avoir de pinceau estompeur. Et celui-ci est très bien. Ensuite on a un petit pinceau plat, pareil aussi idéal pour appliquer la couleur sur la paupière mobile. On a un goupillon avec un petit pinceau biseauté au bout. Donc là avec ce pinceau vous pouvez faire un trait de liner ou très bien faire vos sourcils aussi. Donc le goupillon aussi pour les sourcils. Donc ça c'est bien un 2 en 1. Ensuite on a un petit pinceau plat carré, donc très fin pour faire le ras de cils, c'est bien, mais aussi pour faire un trait d'eyeliner, c'est pratique. Il est assez bien, j'aime bien parce que les poils sont quand même, se tiennent bien ensemble, je sais pas comment dire, c'est assez ferme pour moi, donc voilà. Et enfin on a un petit pinceau pour le creux de paupière, donc qui est très fin et très précis, donc si on veut faire quelque chose de très défini, il est très bien. Donc de manière générale sur le kit, franchement, il y a à peu près, pour débuter je trouve que c'est super. On a à peu près tout. Bon c'est sûr que comme vous le voyez on utilise d'autres produits mais franchement c'est un bon kit, super bonne qualité et puis surtout super beau. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore cette couleur.
J'aime bien aussi le rose, mais j'aime beaucoup cette couleur. Et puis voilà, il est super joli. Ensuite, je vais vous parler donc de sa palette, donc la Warm Lights. Alors déjà, question packaging, c'est super joli. Pour celles qui aiment le rose, le doré, ben, c'est fait pour vous. Hein. Voilà, elle est super jolie. Et pareil, dans les teintes, elle est comme ceci. Donc vous avez un grand miroir, ça c'est bien. Parce que pour se maquiller, des fois, par exemple, chez Too Faced, sur la palette Le Grand Palais, il n'y a pas de miroir, c'est un peu galère. Donc je trouve ça bien, en plus on peut la rabattre comme ceci. Donc il y a 15 teintes qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Un blush et un highlighter. Donc c'est le blush que je porte aujourd'hui et l'highlighter que je porte aussi. Parce que je vous ai fait le make-up avec cette palette. Ce qui est évident puisque je fais une revue sur cette palette. Qu'est-ce que je peux... Les couleurs sont ultra pigmentées. Donc là pour le make-up j'ai utilisé la couleur mauve, Vampy, Lucky et Satin. Donc c'est ces deux là et les deux qui sont là. Donc voilà, elles sont juste magnifiques. Je vais pas vous faire des swatchs des fards parce qu'elle a déjà fait une vidéo à ce sujet là. Je pense que ça sera mieux que vous alliez voir la sienne. Par contre je vais vous dire ce que moi j'en pense de ces fards. Donc pour moi ils sont ultra pigmentés. Quand j'ai fait mon make-up là, j'étais ultra étonnée de l'intensité des fards. Et de la facilité aussi de travail en fait. Ils se sont estompés vachement facilement. Ils étaient ultra intenses. Ils sont super bien pigmentés une fois appliqués. Je suis ultra contente de cette palette et en plus les couleurs sont assez sympas. C'est vraiment des couleurs qu'on porte en plus en cette saison. Des couleurs prunes, des dorés, des bronzes et tout ça. C'est vraiment des couleurs qu'on porte en ce moment. Donc elle est vraiment bien. En plus pour offrir en cadeau c'est aussi une bonne idée cadeau. Pour celles qui ont encore des cadeaux à faire même si Noël est passé. C'est une bonne idée cadeau. Alors, il y a plein de choses. Il y a des fards mat, il y a des fards irisés, des pailletés, enfin pas vraiment pailletés mais... Voilà, ils sont satinés. C'est vraiment joli, on peut faire plein de choses avec je pense. Autant des maquillages ultra légers que un peu plus travaillés. Donc pour moi c'est une palette que je recommande. Franchement en plus c'est une palette petit budget parce qu'elle est à 30 €. Franchement 30 € pour 15 fards, un blush et un highlighter qui sont vraiment très très bien. Ça vaut vraiment le coup. Donc voilà. Donc je vous laisse avec le tuto de ce make-up, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez craqué pour des produits de chez Elsa Makeup et ce que vous en pensez surtout. Ou s'il y a des choses que je n'ai pas testées, que vous aimeriez que je teste, enfin dites-moi tout ça. Moi je vous fais plein d'énormes bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. On commence par son teint, donc je viens appliquer le fond de teint Lumi Magique de chez L'Oréal. En teinte beige rosé, si je me souviens bien. Donc je l'applique toujours avec mon Beauty Blender et je viens mettre l'anti-cerne l'effaceur lieu de chez Jamais Maybelline. Et comme toujours, je viens estomper avec le Beauty Blender. Ensuite je prends la poudre jaune de ma palette Makeup Revolution, la Ultra Contour, pour poudrer l'anti-cerne sous les yeux. Et ensuite je viens prendre la poudre invisible de chez Kiko, donc je la teste, je viens de la recevoir. Donc pas d'avis pour l'instant mais je vous en reparlerai. Ensuite je viens faire mon contouring avec la palette la Cocoa Contour de chez Too Faced comme d'habitude, enfin comme souvent hein. Ensuite on passe aux yeux et donc je viens appliquer comme pour chaque maquillage pratiquement le soft ocre de chez MAC, donc qui va me servir de base à paupières. Je prends donc ma petite palette de chez Elsa Makeup et je prends la couleur mauve et avec mon pinceau estompeur et je viens l'estomper dans mon creux de paupière. Ensuite, avec un petit pinceau crayon, je viens prendre la couleur Vampy, donc c'est ce beau violet. Et pareil, je viens la mettre dans le creux de paupière pour l'intensifier. Je reprends mon pinceau estompeur et je fonds les couleurs entre elles. Ensuite, je viens prendre la couleur Lucky, qui est un genre de rose satiné,
très joli et très lumineux. Et je viens d'appliquer sur toute ma paupière mobile. Ensuite on vient reprendre un peu du Vampi avec notre petit pinceau fin et je viens de mettre un ras de cils. Et je reviens estomper avec mon petit crayon, mon pinceau crayon pardon. Ensuite on prend la couleur satin qu'on va venir mettre en coin interne pour apporter notre petite touche de lumière. Ensuite on prend le fard skin, donc je vais le mettre sous mon sourcil pour faire du propre, estomper aussi avec le violet. Et je viens recourber donc mes cils pour appliquer mon mascara, donc c'est le Better Than Sex de chez Too Faced que j'adore. Donc j'en mets sur les cils du haut et sur les cils du bas. Ensuite je prends le blush de la palette et je le mets sur mes joues. Et je vais faire pareil avec l'highlighter qui est très joli. Comme vous pouvez voir, il renvoie super bien la lumière. Pour les lèvres, je viens prendre un rouge à lèvres liquide de chez Colourpop Cosmetics, c'est le Stingray. Et il est juste trop beau, je l'adore. Et je trouve qu'il va super bien avec le make-up que je viens de réaliser. Donc voilà, ce maquillage est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. Ça vous donnera des idées si vous avez cette palette. Moi je l'adore, je trouve ça très joli. Moi je vous fais plein d'énormes bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.